Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui, je suis vraiment très content de vous retrouver pour la présentation de eTrees. C'est anciennement Elrond Tree que j'avais déjà présenté il y a un moment, mais il y a eu beaucoup de nouveautés super intéressantes et un rebranding. Depuis, c'est vraiment un projet que j'affectionne beaucoup, donc je suis super content de vous présenter tout ça. eTrees, c'est le premier Play to Reforest, c'est donc un jeu écologique qui se concentre sur la reforestation de notre planète. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'urgence climatique est une réalité incontournable, et les eTrees sont convaincus que la technologie de la blockchain peut apporter une solution concrète à cette crise. C'est pour ça qu'ils ont décidé de développer le jeu Farm Trees, qui est une initiative éco-responsable qui utilise la popularité croissante des jeux vidéo pour sensibiliser les gens à la reforestation. Grâce à ce jeu, ils vous donnent donc les moyens d'agir et ça de manière ludique. Ils ont en effet créé une gamification autour de la plantation d'arbres en permettant à chacun de jouer et de planter des vrais arbres dans le monde réel. Durant ces derniers mois, les joueurs ont déjà pu acheter différentes collections d'arbres qui vont ensuite pouvoir planter sur des plots qu'ils ont également pu acquérir. Là, vous pouvez voir différents types de plots. Votre but sera donc de planter des arbres sur ces derniers pour commencer à générer de l'oxygène. Avec cet oxygène qui est donc la monnaie du jeu, on aura la possibilité de faire pas mal de choses. On pourra acheter des objets ou même d'autres arbres, mais surtout tenter d'améliorer la rareté de nos arbres, le but étant d'avoir l'arbre avec la rareté maximale, c'est-à-dire l'arbre unique qui est disponible en un seul exemplaire. Vous inquiétez pas, je vous parlerai du gameplay plus en détail juste après, et donc je vous présenterai toutes les raretés d'arbres qu'il existe. En plus des arbres, il y a d'autres NFT qui sont appelés les gardeners. Vous pouvez avoir un exemple juste ici, avec simplement la présentation de la team qui est d'ailleurs Docs. Ici vous retrouvez donc 4 exemples de petits personnages qui sont des NFT appelés les gardeners. Ces gardeners sont bien sûr en quantité limitée et permettent de rendre l'expérience de chaque joueur unique. Et bien sûr, vous pourrez compter sur eux pour garder un œil sur votre terrain lorsque vous ne serez pas connecté à FarmTree. Comme je vous l'ai dit juste avant, les arbres ont déjà été mint, donc pour en acquérir, il faudra vous rendre sur le marché secondaire. Mais pour ce qui est des gardeners, le mint n'a pas encore été fait, il arrive très prochainement et vous pouvez compter sur moi pour vous prévenir quand il sera là sur Twitter. Donc évidemment, vu que tous les arbres et les gardeners sont des NFT, eTrees touche une commission sur chaque vente et cela leur permet donc de réaliser des actions écologiques. En effet, eTrees s'engage à reverser 25% de leurs royalties à la reforestation, mais surtout 25% de leur chiffre d'affaires global. Le chiffre d'affaires global, ça représente vraiment tous les mints, tous les achats faits dans le jeu et également toutes les royalties. Et c'est grâce à ça qu'en 2022, ils ont déjà pu planter 47 523 arbres, ce qui est vraiment colossal. D'ailleurs, vous pouvez bien retrouver un petit certificat qui garantit que eTrees a bien planté 47 523 arbres grâce à l'association One Tree Planted. D'ailleurs, One Tree Planted, si vous ne connaissez pas, c'est une association qui permet de planter des arbres, donc de participer à la reforestation, mais également de faire un suivi. C'est très important d'avoir un suivi des arbres qu'on plante pour être vraiment sûr que cela a un bon impact sur l'environnement et qu'on est vraiment en train de faire une action durable. En plus de ça, vu qu'ils sont présents dans 43 pays, ils travaillent avec des locaux pour être sûr que les arbres qu'ils plantent sont bien les bons et sont utiles pour l'environnement. Juste ici, d'ailleurs, vous pouvez avoir quelques chiffres sur l'association. Ils ont plus de 266 partenaires et ils sont présents dans plus de 43 pays. L'association a été créée en 2014 et depuis la création, ils ont déjà planté plus de 40 millions d'arbres, ce qui est vraiment colossal. D'ailleurs, pour rester sur le sujet, en 2023, eTrees souhaite agrandir leur pôle associatif en partageant leurs valeurs avec de nouvelles associations pour notamment diversifier les actions environnementales, mais également avoir un plus fort impact sur le monde. Leur vision est donc bien de créer un jeu autour d'actions éco-responsables pour sensibiliser les joueurs et vous donner la possibilité d'agir tout en jouant. Maintenant que je vous ai vraiment présenté les bases de eTrees, je vais pouvoir vous présenter FarmTree qui est donc le jeu qu'ils ont développé. Ce jeu sort donc le 27 février, donc le jour de la sortie de cette vidéo. Comme vous vous en doutez, j'ai dû la tourner en avance, donc je n'aurai pas accès au jeu pour vous le présenter, mais j'ai accès à la bêta pour vous montrer un peu comment tout ça fonctionne, même si bien sûr vous aurez de nouvelles fonctionnalités le jour de la sortie. Pour vous présenter un peu comment le jeu fonctionne, vous allez voir c'est vraiment très simple. Tout d'abord vous avez différents types d'arbres, comme on peut les voir ici, on a le bonsaï, le fir, le palmier. Ils ont disparu mais il y a le baobab qui est juste ici. Et ensuite vous avez des plots, donc des biomes. Ici vous avez donc le biome rivière, ici le biome montagne, le biome savane et ainsi que le biome plage. Sur chaque biome vous allez pouvoir planter des arbres afin de commencer à générer de l'oxygène. Ici par exemple vous avez les coraux qui sont considérés comme des arbres spéciaux, mais vous avez également des palmiers, donc ici le palmier basique, puis le palmier rare, le palmier épique, le légendaire et l'unique qui est disponible en un seul exemplaire. Pour chaque arbre il y a une supply différente et la supply elle diminue en fonction de la rareté. Par exemple pour le palmier on a 2000 exemplaires pour le palmier basique, seulement 500 pour le palmier rare, 250 pour l'épique et 60 pour les légendaries et bien sûr un seul pour l'unique. Ce n'est pas forcément la même supply pour tous les arbres, par exemple sur les river plots, vous avez le bonsaï qui lui est disponible en 1000 pour le basique, puis 250, puis 125, puis 30, donc c'est 2 fois inférieur à la supply du palmier. Votre but sera donc d'essayer d'augmenter la rareté de vos arbres, car plus vous augmentez en rareté, plus ils génèrent de l'oxygène, et le but est bien sûr d'obtenir l'arbre unique avant tout le monde. Et ça c'est bien sûr une course qui va se lancer le 27 février, donc franchement ne perdez pas de temps. Donc comme je vous l'ai dit, le but est d'acquérir des arbres et de les planter sur des biomes, afin d'obtenir de l'oxygène. Donc cet oxygène que vous allez obtenir, elle vous permettra d'acheter des choses, donc que ce soit des objets, des boosts, ou même de nouveaux arbres. Mais bien sûr le plus utile ce sera d'upgrade les arbres afin d'essayer
d'obtenir des raretés supérieures pour générer encore plus d'oxygène et atteindre l'arbre unique le plus rapidement possible. D'ailleurs, lorsque vous allez décider d'upgrade vos arbres, il va y avoir deux possibilités. Soit vous décidez de sélectionner qu'un seul arbre, et donc dans ces cas-là, la possibilité d'upgrade sera assez faible, enfin le pourcentage de chance sera assez faible. Soit vous décidez d'en sélectionner plusieurs, ce qui augmentera votre pourcentage de chance. Par contre, tous les arbres sélectionnés pour participer à l'upgrade seront renvoyés vers la greenhouse. Donc vous avez une image de la greenhouse juste avant. C'est donc la serre, ils seront en forme de pouce et pendant une durée de 1 à 2 jours, ils ne généreront pas d'oxygène. Donc ça, c'est vraiment dépendant de votre stratégie. Si vous possédez beaucoup d'arbres et que vous en avez donc d'autres en stock pour générer de l'oxygène, pourquoi pas. Mais si vous n'en avez pas énormément, pensez vraiment à être sûr avant de tous les impliquer dedans. Donc ça, ce sera bien sûr à vous de déterminer votre stratégie. Et d'ailleurs, dans Farm Tree, il y a pas mal de stratégies. Vous aurez d'ailleurs un arbre de compétences dans lequel vous pourrez acheter différentes compétences qui vous permettra soit de produire plus d'oxygène, soit d'avoir plus de chances d'upgrade dans la greenhouse ou bien d'autres possibilités. Je vous mets d'ailleurs juste ici un petit exemple de l'arbre de compétences. Et donc comme vous pouvez le voir, on pourra soit augmenter notre génération d'oxygène, ce qui donnera en plus accès à des objets uniques. Donc ce sera vraiment à vous de le faire évoluer en fonction de vos besoins. Donc évidemment, votre but est de générer plus d'oxygène et autres, mais il ne faut pas oublier le but final qui est bien sûr d'obtenir l'arbre unique avant tout le monde, donc être le plus rapide possible pour ça. Et bien sûr d'ailleurs, l'arbre unique est l'arbre qui génère le plus d'oxygène, donc ça peut être vraiment super utile d'en obtenir un pour après l'avoir pour essayer de farmer les autres, ou du moins essayer d'avoir plus d'arbres légendaires pour peut-être pendant d'autres events avoir des arbres vraiment puissants qui génèrent beaucoup d'oxygène pour être vraiment fort et bien installé dans le jeu. Je pense qu'il y a beaucoup de stratégies à développer, donc ça va être vraiment super intéressant. Je vais maintenant vous montrer rapidement comment fonctionne Itrees, même si vous allez voir que c'est super simple. Ici vous avez vos arbres, donc moi j'ai beaucoup d'arbres, mais c'est les arbres qui sont présents dans la bêta, hein, ce n'est pas les miens. Vous pouvez donc décider de les planter, vous pouvez également sélectionner un biome différent, donc j'aime beaucoup le biome montagne, moi c'est vrai que je le trouve vraiment très joli. Et après il vous suffira de les planter. On peut ici également avoir une estimation de l'oxygène qui est généré par jour. Peut-être que l'oxygène qui est marqué ici est bien supérieur à l'oxygène que vous allez réellement générer dans le jeu, mais ça c'est parce que dans la bêta, la production d'oxygène est accélérée afin qu'on puisse voir le plus de choses possible dans un temps record. Après ici vous avez accès à différents outils qui vous permettent de planter, d'enlever, de changer de biome, d'arbres, etc. Tout à l'heure je vous ai également parlé de la greenhouse, donc de la serre. Une fois que vos arbres sont upgrade, ils retournent à l'état de pouce. Donc c'est ici que vous pourrez les retrouver, vous avez juste à cliquer et vous aurez tous les arbres qui sont présents dans votre serre. Pour ce qui est de l'oxygène, pensez à la claim régulièrement car au bout d'un moment elle ne se stack plus, ce qui veut dire que vous n'allez pas pouvoir en cumuler beaucoup sur chaque arbre, donc pensez à la récolter de temps en temps et pensez également à regarder votre réserve d'oxygène, parfois elle va être pleine et dans ces cas-là c'est intéressant d'acheter des objets ou d'essayer d'upgrade vos arbres. Et bien sûr dans cette dernière onglet, vous aurez votre gardener que vous allez pouvoir équiper de différents objets, donc ça va vraiment être top, et vous avez bien sûr les skills, les items, et ainsi que les quêtes qui seront présentes ici. Les quêtes c'est vraiment top, ça vous permet d'avoir pas mal de choses à faire tous les jours. Et bien sûr ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'en jouant vous contribuez à la reforestation. Très prochainement Itrees permettra aux joueurs de stacker les arbres, ce qui vous permettra de planter des arbres dans la vraie vie encore une fois. En plus de ça, le jeu Farm Tree que vous allez découvrir lors du lancement n'est que 5% de tout ce que Itrees veulent développer dans leur jeu. On peut donc dire que ce n'est que la première branche d'un très grand arbre de possibilités. Par exemple, plus tard vous aurez la possibilité de combattre d'autres joueurs avec vos arbres, donc c'est pour ça pensez à augmenter vos arbres afin d'avoir des arbres vraiment hauts en level, ou plutôt en rareté afin qu'il soit vraiment très fort. J'avoue que pour le moment je me rends pas vraiment compte de ce qui va être possible, mais je pense que ça va être très sympa et très drôle, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous développer. On pourra également réaliser beaucoup d'actions écologiques grâce à l'oxygène qu'on va pouvoir accumuler, donc ça va être vraiment super. Ce qu'on peut dire c'est vraiment que les Itrees ont beaucoup d'ambition, surtout au niveau du jeu. D'ailleurs en 2023 ils ont prévu d'agrandir leur équipe en recrutant de nouveaux développeurs pour la réalisation de Farm Tree. Évidemment moi c'est un projet que je vais continuer à soutenir car j'aime énormément ce type d'initiative. J'espère que la vidéo vous a plu et j'espère qu'elle est pas trop complexe car c'est vrai que j'avais énormément de choses à présenter dans un temps record, donc j'espère que vous avez pu comprendre un peu la globalité du jeu, comment on y joue, les principes de Itrees et de Farm Trees. Pour moi en tout cas ça a été un énorme plaisir de vous présenter tout ça, donc merci à vous d'avoir regardé, merci à l'équipe de Itrees, je vous dis à lundi prochain pour une prochaine vidéo, salut à tous, ciao.